Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler une nouvelle fois du chapitre 80 de Boruto qui va sortir dans quelques jours, plus exactement le 20 avril 2023 à 17h sur le site Manga Plus. Vous pourrez bien entendu retrouver ce chapitre en avance sur mon serveur Discord. Je vous invite à nous rejoindre, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le personnage de Sasuke. Est-il affecté par le pouvoir d'Eda ou pas? Donc on va voir un petit peu le pour et le contre concernant le cas de Sasuke, mais surtout une possible théorie qui pourrait se produire dans la suite de l'œuvre dès le chapitre 80, la potentielle mort de Sasuke pour protéger l'avenir des shinobi avec le personnage de Boruto. Est-ce qu'on est sur le point d'assister à la fin du deuxième ninja le plus puissant derrière Naruto, c'est-à-dire Sasuke? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Juste avant de voir ça justement, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de me soutenir, et ça fait toujours plaisir, je compte sur vous. Bien, faisons un petit rappel de ce qui s'est passé dans le chapitre 79, ça a concerné le pouvoir d'Eda. Le pouvoir d'Eda a été enclenché par la volonté de Kawaki. Suite à cette activation, les shinobi ont vu leurs souvenirs changer. Ils pensent que Kawaki est le fils de Naruto Uzumaki, le 7e Hokage, et que Boruto est le criminel qui a tué le 7e Hokage. Donc on peut le dire, Boruto a tout perdu, et Kawaki, dans cette histoire, a tout gagné. Mais forcément, il y a des personnages qui ont été proches de Boruto et dont leur souvenir a peut-être été affecté. On pense notamment au personnage de Sasuke. A-t-il été affecté ou non par la technique d'Eda? C'est ce qu'on voit maintenant. Alors déjà, premier point qui semble être positif pour le personnage de Sasuke, c'est qu'on peut voir que durant le chapitre 79, au moment où le pouvoir d'Eda s'active, Sasuke semble directement faire marche arrière par rapport à la situation qui a changé. On a l'impression que Sasuke se doute de quelque chose au moment où les shinobi essayent de localiser Boruto et non plus Kawaki. On a l'impression que Sasuke se dit mais pourquoi on tente de localiser Boruto alors que notre priorité c'est Kawaki? Après attention, on peut l'interpréter différemment. Le fait que Sasuke semble changer de direction pourrait tout simplement nous faire montrer qu'en réalité, suite au changement d'ordre qui est donc de localiser Boruto désormais, Sasuke se lance à la poursuite de Boruto. Alors reste à voir s'il se lance à la poursuite de Boruto pour le stopper ou tout simplement parce qu'il a compris la situation et qu'il va tenter de le sauver. Peut-être qu'on peut avoir ces deux hypothèses-là qui vont être mises en avant et justement Kishimoto pourrait jouer sur ce suspense concernant le cas de Sasuke par rapport à sa relation vis-à-vis de Boruto. Car comme je l'ai dit, forcément, le pouvoir d'Eda a affecté beaucoup de shinobi et on ne sait pas réellement qui sont les alliés de Boruto pour l'instant. Pour Sasuke, on n'a pas eu de confirmation. La seule personne avec qui on a eu une confirmation, c'est le personnage de Sarada qui ne comprend pas la situation, mais elle n'est pas affectée par le pouvoir d'Eda puisqu'elle tente de protéger Boruto encore une fois. Et là où il faut se poser cette question, c'est pourquoi Sarada n'est pas affecté? Là, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est en lien avec le fait que son père, ce soit Sasuke, et donc une descendante du clan Uchiwa qui ont des liens avec les Otsutsuki, puisque je rappelle que Sasuke est la réincarnation de Nindra. Mais du coup, si c'est cette raison-là, le fait que Sarada ne soit pas affecté par Boruto, ça veut dire que tous ceux qui ont un lien avec les Otsutsuki, par exemple, je pense à Imawari ou encore Hinata, qui a un lien avec Amura, Imawari par rapport à Amura, par rapport à Hinata, mais aussi par rapport à Sora du côté de Naruto, au final, il reste encore quelques alliés du côté de Boruto qui ne sont pas affectés par le pouvoir d'Eda. Après, pour Sarada, il y a une autre raison, le fait qu'elle serait potentiellement amoureuse de Boruto et que ses sentiments sont plus forts que le pouvoir d'Eda. Sauf que le problème, on parle quand même de Kishimoto, et je ne pense pas qu'il va mettre cette raison-là en première position pour justifier que Sarada n'est pas affecté par rapport au pouvoir d'Eda. Mais revenons sur le cas de Sasuke, et je vous invite à donner votre avis en commentaire. Pour vous, est-ce que Sasuke est affecté par le pouvoir d'Eda ou pas du tout? On va prendre les deux situations. Sasuke est affecté dans un premier temps. Dans tous les cas, même de ce point de vue-là, Sasuke va trouver des éléments compromettants par rapport à ses souvenirs modifiés et par rapport à l'histoire qui a été établie dans l'œuvre de Boruto, l'histoire qu'on a vue. Sasuke est le maître de Boruto, et en plus de ça, Boruto possède le bandeau qui symbolise l'amitié entre Sasuke et Naruto, c'est le bandeau que lui avait confié Sasuke. Sasuke, en voyant ces preuves-là, il va se dire, mais c'est pas normal que je donne mon bandeau au mec qui a tué mon meilleur ami, c'est-à-dire Naruto, le 7e Hokage. Le mec a voulu foutre le village un petit peu dans la mouise. Donc pour le coup, Sasuke va se dire, il y a quelque chose qui cloche. Deuxième élément, Sarada n'étant pas affectée par rapport à la capacité d'Eda, elle protège Boruto. Si Sasuke veut stopper Boruto, il va se rendre compte que Sarada va s'interposer. Et là, il va se poser vraiment cette question. Pourquoi ma fille s'interpose pour sauver le criminel qui a tué Naruto? Là, il va y avoir pas mal d'éléments qui ne vont pas coller pour Sasuke. Et vu comment il nous l'est présenté dans l'œuvre de Boruto, Sasuke, depuis sa rédemption, son développement quasiment final,
On peut voir que Sasuke est très intelligent et qu'il prend du recul sur chaque situation. C'est limite lui à chaque fois qui a trouvé toutes les solutions à chaque fois qu'il y avait un ennemi dans l'œuvre de Boruto. Par exemple, pour le cas de Ishiki, c'est lui qui a l'idée d'envoyer Ishiki dans une autre dimension pour justement éviter des dégâts au sein du village de Konoha. Donc Sasuke a un rôle important quasiment dans tous les domaines de ce qui nous est présenté dans le manga Boruto et même dans l'anime pour le coup. Je veux surtout revenir sur un point, je veux dire, depuis que Boruto a rencontré Sasuke, il a pris conscience des responsabilités que possède un shinobi et surtout les responsabilités que possède Naruto en tant que 7ème Hokage. On peut voir que Boruto est devenu beaucoup plus mature en étant entraîné par Sasuke. Donc déjà, il y a la relation Boruto-Sasuke qui fait que Sasuke est un personnage important. Sasuke est un personnage important, comme je l'ai cité, lors de certains arcs face à des ennemis, mais il est aussi très important par rapport à son intelligence pour développer d'autres personnages et mettre en avant par exemple Boruto et certainement Sarada dans la suite de l'œuvre. C'est là qu'on peut faire un parallèle avec le Sasuke de Naruto et de Naruto Shippuden. Je l'ai dit il y a quelques instants, le Sasuke de Boruto, c'est un Sasuke qui prend du recul sur chaque situation et qui ne prend aucune décision à la va-vite. Quand il prend une décision, c'est qu'il est sûr de son fait par rapport aux éléments qu'il possède. Alors que dans Naruto Shippuden, c'est tout le contraire. On avait un Sasuke qui prenait des décisions sans vraiment réfléchir et qui fonçait à la va-vite. C'est-à-dire que le jeudi, il était prêt à détruire Konoha, le vendredi, protéger Konoha, et samedi, il était prêt à faire détruire toute la planète pour refaire le monde shinobi. Sasuke ne prenait pas des décisions mûrement réfléchies. Il fonçait à la va-vite sans recul. C'est l'exact opposé de ce qu'on a par rapport à Sasuke dans Boruto. Par exemple, si on prend le Sasuke de Boruto et on le met au moment où il fait sa rencontre avec Tobi, soit Obito dans Naruto Shippuden, vous pouvez être sûr que ce Sasuke-là n'aurait pas pris les mêmes décisions et n'aurait pas réalisé les mêmes actions qu'à l'époque. C'est évident. Ça prouve vraiment que le personnage a évolué depuis sa rédemption entre Naruto Shippuden et Boruto. Et c'est là que ça pourrait être très important dans la suite de l'œuvre de Boruto, puisque Sasuke pourrait être la clé pour préserver l'histoire des shinobi au travers du personnage de Boruto, ce qui ferait référence à l'épisode 1 pour l'anime ou le chapitre 1, lorsque Boruto affronte Kawaki, et Boruto dit à Kawaki que lui reste un shinobi tout en portant les vêtements de Sasuke. Mais du coup, que va-t-il se passer pour Sasuke? Le fait que Sasuke soit affecté ou pas, dans tous les cas, il y aura certainement une finalité à ça. C'est-à-dire que Sasuke va se ranger du côté de Boruto, parce que comme je l'ai dit, s'il est affecté, il va se rendre compte qu'il y a des éléments vraiment compromettants par rapport aux souvenirs qui ont été modifiés, et s'il n'est pas affecté, il va directement se ranger du côté de Boruto. Peut-être qu'il va faire croire au shinobi qu'il est du côté de Konoha pour justement mieux protéger Boruto. Mais le souci qu'il y a, c'est que par rapport aux souvenirs des shinobi, l'acte de Boruto, c'est-à-dire tuer le 7ème Hokage, c'est un acte extrêmement grave. Là, on ne parle pas d'un simple emprisonnement. Si les shinobi tombent sur Boruto, Boruto, c'est un homme mort. Sasuke va certainement en avoir conscience de ça. Et n'oubliez pas que dans Boruto, à chaque fois qu'il y a eu des interrogatoires, Sasuke était prêt à éliminer la menace ou torturer la menace pour avoir des informations. Là, si les shinobi se posent des questions en mode « et pourquoi Sasuke ne prend pas de décision à l'encontre de Boruto alors que Boruto est une menace ayant tué Naruto ?» ils vont trouver ça bizarre. Justement, peut-être que Sasuke va se sacrifier à ce moment-là, c'est là que j'ai développé ma théorie, va se sacrifier face à Konoha pour laisser Boruto s'enfuir et le protéger afin que celui-ci plus tard ramène la vérité au sein du monde shinobi. Encore une référence par rapport au chapitre 1 lors du combat entre Boruto et Kawaki. Sauf que là, vous allez me dire, ça ne colle pas. Pourquoi les shinobi de Konoha iraient jusqu'à tuer Sasuke sans même l'écouter par rapport à la situation qui est complètement bouleversée par rapport au pouvoir d'Eda? C'est vrai que vu que Sasuke est un élément important du village de Konoha, il devrait croire les paroles de Sasuke. Mais n'oubliez pas, encore une fois, Eda et son pouvoir. On ne connaît pas encore toutes les conséquences et les effets de son pouvoir. Peut-être qu'Eda a la capacité de modifier les souvenirs des shinobi à nouveau, cette fois-ci vis-à-vis de Sasuke. Et en gros, leur vision de Sasuke serait la vision de celle de Naruto Shippuden. En réalité, il penserait que Sasuke est toujours un déserteur et qu'il en veut à la vie des Kage et qu'il veut détruire le monde shinobi. On aurait donc, de la part des shinobi, une vision de criminel pour Sasuke, tout comme Boruto. Dans cette situation-là, ça change énormément de choses. La donne n'est plus pareille pour Sasuke par rapport à ce qui se passe avec le pouvoir d'Eda. Et on aurait un très beau parallèle par rapport à la vie d'Itachi Uchiwa, cette fois-ci représenté avec Sasuke Uchiwa. Itachi, lui, a été considéré à l'époque comme un paria, alors qu'en réalité, il œuvrait dans l'ombre pour le bien de Konoha, tout en étant à l'Akatsuki. Là, pour Sasuke, on aurait du coup la même chose. Sasuke qui essaye d'œuvrer dans l'ombre pour préserver le monde shinobi et essayer de restaurer la vérité telle qu'on la connaît, au travers du personnage de Boruto, mais malheureusement, tout comme Itachi, il est considéré comme un paria, un criminel.
On pourrait avoir un scénario comme ça, et honnêtement, de la part de Kishimoto, c'est possible. En plus, il y a un autre élément qui va à l'encontre de Sasuke, le fait que Naruto ne soit plus là, donc il ne peut plus raisonner les autres shinobi par rapport à Sasuke. On pourrait donc voir un Sasuke qui va donner sa vie pour protéger Boruto et mourir face à Konoha, peut-être sous les yeux de Sarada, ce qui pourrait permettre à Sarada d'évoluer et d'avoir une vision complètement différente sur le village de Konoha, peut-être une certaine haine, un peu comme l'avait Sasuke à l'époque par rapport au village de Konoha sur ce qu'ils ont fait vis-à-vis d'Itachi. On aurait peut-être le même procédé concernant Sarada, mais avec une évolution différente, puisque Sarada sera raisonné par la suite avec Boruto. Mais pour en revenir sur Sasuke, honnêtement, mourir de cette façon-là, ce serait terrible pour lui, mais ça serait une mort incroyable par rapport à son histoire dans Naruto et Naruto Shippuden, et par rapport à ce qu'il nous a montré dans Boruto. Mourir des mains des shinobi de Konoha pour préserver le monde shinobi, alors qu'à l'époque, ce monde shinobi le répugnait, honnêtement, au niveau de l'histoire, du développement du personnage de Sasuke, ce serait une conclusion assez logique et vraiment incroyable pour ce personnage. Et ça permettrait d'ouvrir des perspectives d'évolution pour le personnage de Boruto par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi pour le personnage de Sarada. Là, Kishimoto peut avoir plusieurs possibilités avec le personnage de Sasuke. Maintenant, pour vous donner mon avis, je ne pense pas, dans toute l'œuvre de Boruto, que Sasuke finira par mourir. Je pense qu'il aura un rôle de sacrifice à un moment donné pour permettre à Boruto de restaurer la vérité et qu'il puisse récupérer tout ce qu'il a perdu. Bien entendu, pour revenir vite fait sur le terme que j'ai expliqué il y a quelques secondes sur le fait que Sasuke a un rôle sacrifice, quand je dis rôle sacrifice, bien entendu, ce n'est pas la mort de Sasuke qui sera une finalité. Sasuke peut sacrifier sa vie pour justement œuvrer dans l'ombre pour le bien de Boruto. Itachi, à l'époque, a fait le sacrifice de ruiner sa vie, sa famille, pour tout simplement le bien de Konoha. À la fin, il se fait tuer par Sasuke parce que c'était son plan pour que Sasuke soit le héros qui a tué Itachi, soit celui qui a tué le clan Uchiwa. Mais là, on est vraiment dans une situation différente. Sasuke ne veut pas que quelqu'un puisse le tuer. Il veut certainement que Boruto puisse retrouver sa vie d'avant et qu'il récupère tout ce qu'il a perdu, comme je l'ai dit juste avant. Après, personnellement, mon avis, j'insiste dessus, je ne vois pas Sasuke mourir dans l'œuvre de Boruto. Je pense que ça va finir comme Naruto, il va être mis de côté pour laisser place à la nouvelle génération, représentée par Boruto. Mais les possibilités sur une mort de Sasuke existent bel et bien, donc il faut les évoquer. Évidemment, parmi les possibilités, il y a la possibilité d'un combat entre Sasuke et Code, et Sasuke pourrait perdre la vie en protégeant Konoha face à Code, ou alors être définitivement hors jeu après avoir affronté Code et permettre à Boruto d'être l'avenir des shinobi qui va réussir à tout restaurer et ramener la paix. Bien entendu, vous pouvez donner votre avis en commentaire sur les différents points que j'ai évoqués sur cette vidéo par rapport à la potentielle mort de Sasuke. Est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous avez une autre théorie sur la fin de Sasuke ou sur le fait qu'il va être écarté pour laisser place à Boruto? N'hésitez pas à donner tous vos avis en commentaire. Je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Sur ce, il est temps de se laisser. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.